Passe par où? Merci. Vous êtes ici, c'est... Derrière Amista. Derrière Amista. Non, il y a qu'un ici, maman. Il y a qu'un ici. Aurélie et l'autre. Ils arrivent, ils arrivent. Monsieur Franck Guéma, il est venu cet après-midi s'adresser à vous parce que le 22, jeudi 22 dernier, il avait appelé les enfants d'Akanda à son domicile pour leur donner un message. Étant donné que tout le monde ne pouvait pas effectuer le déplacement, il a décidé lui-même, avec la délégation qui l'accompagne, de venir vers vous dans tous les coins d'Akanda, rencontrer les gens d'Akanda, les fils et filles d'Akanda, pour lui-même transmettre son message à tous les Akandais. Donc, avec tout le respect, je vais vous demander d'applaudir votre enfant, Franck Guéma, qui vient s'adresser. Ça, c'est ma belle famille. Voilà. Oui. On ne renie pas. Les blancs. Ce sont mes femmes. Bon. Alors, quelle joie d'être parmi vous aujourd'hui. Ici à la cité parlementaire à Kanda. C'est bien la cité parlementaire, non? Oui. Bon. C'est la cité parlementaire, non? Oui. Bon. C'est vrai qu'on traverse beaucoup de chemins, beaucoup de routes pour arriver à la cité parlementaire. Mais c'est à Kanda. Voilà le visage d'Akanda aussi. On parle d'Akanda, une ville extraordinaire. Mais voici aussi le visage d'Akanda. Et j'espère que les caméramans et les journalistes voient la réalité aussi d'Akanda qu'il faudra régler en temps et en heure. Mais avant d'aller plus loin, je voulais d'abord vous dire que je vais me présenter. Pour dire d'où je viens. Parce que quand on vient dans un village, il faut se présenter. Ensuite, je vous dirai qui je suis aujourd'hui, devant vous. Et enfin, quelles sont les perspectives, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire ensemble dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Moi, je suis Franck Guéma. Je suis le fils de feu Julien Guéma Obam, un ancien grand commis de l'État, et de Madame Angèle Ondo, qui est professeure à l'université, enseignante à l'université, et qui est un ancien haut fonctionnaire aussi. De cette union, Franck Guéma, que je suis, est né à l'hôpital général de Libreville il y a 49 ans. J'ai eu beaucoup de petits frères et de petites sœurs aussi, parce que je suis l'aîné de leur union. Donc, il y a 49 ans, je suis arrivé au monde à Libreville et j'ai évolué à l'école primaire. À l'école primaire, j'étais à l'école publique Gros Bouquet 2. Ensuite, à partir de la 6e, collège-lycée, au lycée national Léomba. C'était encore le grand lycée national Léomba. En 1987, j'ai obtenu mon baccalauréat, série D, au lycée national Léomba. Donc j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires au Gabon. J'ai vécu les réalités du Gabon.
Après, quand j'ai eu mon baccalauréat, comme beaucoup de Gabonais, de toutes les classes sociales, je suis allé faire mes études supérieures chez les Blancs, en France. Et là-bas, j'ai fait ce qu'on appelle les écoles de commerce. Les écoles de commerce marketing. Bon, c'est un grand mot, marketing. Mais ça veut dire, on vous apprend à faire le commerce. Parce que les Blancs, ils ont bien développé le commerce et comment bien le faire. Donc c'est ce que j'ai appris. Moi, j'ai appris à faire le commerce. L'appel du pays est trop fort là actuellement. Je ne supporte plus ça. Et je crois que j'ai beaucoup de choses à faire dans mon pays. Les Blancs ne comprennent pas. Ils me disent, mais Franck, toi aussi, tu es jeune, tu vas avoir une belle carrière en France, tu gagnes bien ta vie, mais qu'est-ce que tu vas aller faire en Afrique, au Gabon? Ici, tu as toute ta vie devant toi. Je leur ai dit, oui, merci des opportunités, des chances que vous voulez me donner. Mais mon pays, même s'il est comme il est, c'est mon pays. Je n'ai pas un pays de rechance. Je n'ai qu'un seul pays. Et ce pays-là a besoin de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises pour pouvoir le développer. Est-ce que je n'ai pas eu raison? J'ai eu raison, non? Merci. Donc je suis rentré au Gabon. Alors mes parents étaient contents. Mon père était content, ma mère était contente. Elle était contente. Et quand je suis rentré au pays, 94, je cherchais du travail. Mais je n'arrivais pas à trouver un travail comme je le faisais chez les Blancs. Parce que chez les Blancs, vous savez, ils vous forment bien, ils vous apprennent à être professionnel dans votre travail. Ils ont des entreprises bien structurées. Et ça marche bien. C'est pour ça qu'ils sont développés. Mais quand je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé même les responsabilités que j'avais là-bas. Je ne les ai pas trouvées ici. Payées comme, par exemple, on me payait en France. Donc, à ce niveau-là, je n'étais pas satisfait. Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bon, tu as appris à faire le commerce. Tu as une expérience professionnelle de 3 ans dans une grande entreprise en France. Mais alors, pourquoi pas toi-même te jeter aussi à l'eau? Pourquoi toi-même tu ne crées pas ton entreprise? Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer mes entreprises. J'ai décidé de créer mes entreprises. J'ai vu mon père, mon oncle, le petit frère de papa. Vous le connaissez? André Borbam, Amo. Vous le connaissez, non? Oui. Oui. Amo. C'est mon oncle, c'est mon père. C'est le petit frère de papa. C'est papa qui l'a élevé. Mais c'est ça la solidarité en Afrique, non? Quand le grand frère a réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de ses petits frères. Moi aussi. C'est ça aussi qui m'attend et ce que j'essaie de faire à mon petit niveau. En Afrique, c'est les grands qui s'occupent des petits. Alors, donc, avec mon oncle, mon père Amo, on décide de créer des sociétés de communication. On a décidé de créer la chaîne de télévision TV+, en 1998. Il y avait 3 chaînes de télévision à l'époque, locales. La RTG1, la RTG2, Télé Africa. Oui, aujourd'hui il y en a 20, même plus. Mais voici les 3 chaînes que nous, TV+, nous avons trouvées en 1998. Et ces chaînes de télévision-là, qui, en fait, elles diffusaient beaucoup ce qu'on appelle l'actualité institutionnelle. Les audiences des ministres, les audiences des présidents, quand ils vont inaugurer quelque chose. C'était beaucoup de choses sur ce que les autorités font. Mais on ne voyait pas beaucoup les Gabonais. Très peu d'émissions sur la vie des Gabonais, les aspirations des Gabonais. Et c'est comme ça qu'avec mon père Amo, nous avons décidé, dans TV+, de faire des émissions où les Gabonais peuvent parler, peuvent dire ce dont ils ont besoin, peuvent dire que nous voulons ici une école, nous voulons ici une route, nous voulons ici un dispensaire. Parce qu'à l'époque, les Gabonais ne parlaient pas beaucoup sur les médias locaux. Et donc, nous avons décidé, lui et moi, de mettre au cœur de TV+, les émissions de TV+, la justice sociale. C'était ça, le credo
de TV+, la justice sociale. Mais la justice sociale, c'est pas toujours facile à diffuser. Hein. Parce que quand on va diffuser les images de la cité parlementaire ici, là, comment les Gabonais vivent, ça ne va pas plaire à tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais c'est notre réalité. On ne peut pas fuir notre réalité. Nous sommes comme nous sommes. Alors ça, en 1998, eh bien, c'était pas facile, mais nous avons résisté. Donc nous avons continué TV+ jusqu'en 2009. 98, 1998, 2009. Ça fait 10 ans. À peu près. Alors, vous le savez bien, Amour, il est parti à la présidentielle, non? Oui. Vous vous en souvenez, non? Oui. Bon. Vous vous souvenez aussi que c'était un grand PDGiste, non? Oui. Bon. Mais il n'est pas allé avec la bannière du PDG à la présidentielle. Qui se souvient avec quelle bannière il est parti? Qui peut me dire ça? Il est parti indépendant. Pourquoi il est parti indépendant? Il est parti indépendant parce que, comme il a vu qu'après la mort du président Bongo, il y a beaucoup de gens qui veulent la place là, au PDG. Candidat du PDG, il a dit non, moi je ne peux pas me disputer avec mes frères. J'enlève mon corps du PDG et je vais me présenter en indépendant. Il a eu ce que l'on appelle la sagesse. Il a dit bon, puisque l'élection du président de la République, c'est la rencontre du peuple avec un homme, il a dit donc, même si je suis indépendant, ou même si je suis dans un parti, ça ne va rien changer puisque on choisit un homme à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il a eu raison? Oui. Voilà. Donc, il est parti en indépendant. Et puis TV+ l'a accompagné. Beaucoup. On a diffusé ses campagnes, on a diffusé ses discours. Donc, toujours avec le même discours, la justice sociale, la démocratie, la République, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, etc. etc. Il s'est battu comme il a pu. Et puis, en 2015, eh bien, il s'est éteint. Mais il s'est éteint dans la paix. Il s'est éteint comme un homme qui a fait son devoir, sans haine, comme il m'avait dit. Il est parti en paix. La conscience tranquille d'avoir fait son devoir de citoyen et de responsable. Et dans tout ça, nous, ses enfants, parce qu'on était plusieurs, hein, nous l'avons accompagné dans sa lutte. C'était la Nouvelle Espérance. Nous l'avons accompagné chaque jour jusqu'à sa dernière demeure. Mais aussi, nous ne pouvions pas aussi, quand le père parle, est-ce que l'enfant parle dans la cour? Est-ce qu'il parle? Donc c'est pour ça que nous, vous ne nous avez pas vus avant. On ne pouvait pas parler. Quand le père parle, l'enfant, il écoute, il apprend, il observe, il analyse. Parce qu'il est à l'école. C'est comme ça au village, les enfants les mettent toujours autour du corps de garde, non? Ils ne sont pas dedans, mais ils sont autour pour écouter comment les vieux et les anciens et les papas trouvent des solutions pour les problèmes du village. Alors, en 2015, mon père Amo est parti. Il a disparu, il s'est éteint. Mais quand un papa disparaît, qu'est-ce que font les enfants? Ils pleurent. Ils ont les deuils. Il faut l'enterrer. Après, il faut faire les retraits de deuil. On ne s'occupe pas des choses publiques. On règle d'abord les affaires de la famille. Ben, c'est ce que nous avons fait, ces enfants. Donc, en 2017, là, nous avons fait son retrait de deuil. De 2015 à 2017, août 2017, nous avons fait son retrait de deuil. Donc maintenant, nous avons fait tout ce qu'un Bantou, un homme Bantou peut faire. Est-ce que je me trompe? Non. Voilà. Maintenant que nous avons fait ce qu'un Bantou doit faire quand son père disparaît, maintenant, il se lève. Il dit, moi aussi je suis un homme maintenant. Moi aussi j'ai appris. Et je voulais rappeler que de 2009, quand la présidentielle commence, à hier là,
quand j'ai fait ma déclaration le 22 février chez moi. Bon, vous m'excusez, je n'ai pas pu inviter tout le monde parce qu'à Kanda, il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes. Donc j'ai appelé certains pour qu'ils viennent écouter. Donc, c'est ce jour-là seulement que j'ai repris la parole, publiquement, pour dire que moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Excusez-moi, écoutez-moi un peu. Donc pendant 9 ans, j'étais dans le silence. Oui, parce que 2009, 2010, 2016 là, 2017 là, ça bougeait beaucoup le pays. Mais moi, j'étais à l'école du silence. Tu écoutes, tu vois, tu observes. 9 ans dans le silence. Beaucoup de gens se demandaient même, oh, mais lui il vit encore ici ou pas? Mais il est où? On voit seulement TV+, les émissions qui passent. Mais hey, TV+, vous savez ce qui s'est passé, non? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Tu peux me dire? Tiens, dis-moi ce qui s'est passé. Lève-toi. Ça a été cassé. Oui. Voilà. TV+, on a cassé. 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 Le Gabon, là où nous sommes actuellement, là, nous sommes dans une période de transition. Je crois, je ne suis pas docteur en sciences politiques, mais mes petites analyses, quand tu as TV+, c'est ça, hein, les journalistes, ils passent toute la journée, ils regardent, ils observent, ils analysent, ils essaient de comprendre comment le pays évolue. Mais toi aussi, vas-y, lève-toi comme un homme et vas-y. Et c'est comme ça que j'ai bien réfléchi, je me suis dit, bon, depuis 2016, là, la présidentielle, là, on a beaucoup souffert. Eh oui, on a beaucoup souffert. Dans nos chairs même, on a beaucoup souffert. Et ça, il faudra régler ça un jour. Mais il faut régler ça pacifiquement. Parce que notre pays est un petit pays. Oui, le Gabon, toutes les familles sont mélangées. Si je cherche là, j'ai mes parents qui sont ici. Si je cherche là, j'ai mes alliés qui sont là. Le sang est là. Les alliances sont là. Les parents sont là. Comment nous on va se taper dessus jusqu'à se faire mal? Non. Ou bien on va se regarder en chien de faïence. On ne se parle plus comme avant. Les Gabonais pouvaient boire leur yamado tranquillement là. Ils racontaient leurs histoires. Après chacun rentrait chez lui. Maintenant c'est devenu compliqué. Un peu plus. C'est trop compliqué. Maintenant on n'arrive même plus à traverser la cour pour aller dire bonjour à son frère qui est de l'autre côté là-bas. Mais le Gabon, ça n'a pas été ça. Hein? Jamais. La politique nous a quand même amené la division. Donc, aujourd'hui, il faut nous rassembler. Parce que le problème du pays aujourd'hui, c'est que le pays va mal. Il y a des problèmes dans l'éducation, dans la santé, il y a des problèmes au niveau des routes, il y a des problèmes partout. Il y a des décennies, il y a plusieurs années. Le Gabon, au début des années 60, avait 500 000 habitants à peu près. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions. Mais ça veut dire que les besoins des populations ont augmenté. Dans tous les secteurs sociaux, ça a augmenté. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler. Mais, alors là, on se rend compte que même les plus hautes autorités du Gabon, à un moment, ils ont dit, oh, vraiment là, mes chers compatriotes, il y a eu des erreurs de casting. Eh oui, il y a des erreurs de casting. Est-ce qu'un jeune là peut me dire c'est quoi une erreur de casting? Hein? Viens mon frère. Tiens, viens m'expliquer c'est quoi une erreur de casting. Toi tu peux expliquer ça aux mamans là. Parce qu'il y a quand même un peu de... Il y a l'anglais dedans. Hein? Toi tu as appris l'anglais à l'école. Où tu apprends l'anglais à l'école? C'est quoi une erreur de casting? Bonjour. Bonjour. Une erreur de casting pour moi, c'est lorsqu'on prend une mauvaise personne à la place qu'il ne faut pas. Donc ça veut dire, si j'ai peut-être mis 3 ans quelque part, j'ai fait 3 ans d'expérience professionnelle et quelqu'un qui est l'enfant d'un tel, parce que son père a dirigé, on le prend au lieu de moi. Alors que lui, il n'a pas fait ce que j'ai fait. C'est ça pour moi une erreur de casting. Donc il ne mérite pas cette place. C'est ça pour moi une erreur de casting. Oui, l'erreur de casting, c'est un choix non mérité. C'est-à-dire, il y a plusieurs choix qui sont là. On parle de méritocratie.
C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais cela, nous l'avons vécu. Et les grandes autorités elles-mêmes ont dit, aïe, on s'est trompé. Mais l'erreur est humaine. Oui, moi-même je ne suis pas parfait. Je me suis trompé plusieurs fois. Mais au moins, il faut reconnaître que tu t'es trompé. Et quand tu reconnais que tu t'es trompé, il faut arranger. Il faut trouver des solutions. Et donc, quand j'ai décidé de me lever comme un homme dans la cour pour dire que je suis candidat aux législatives, au 2e arrondissement d'Akanda, je me suis levé parce que je me suis dit que moi aussi j'ai une petite expérience modeste qui je peux apporter ma pierre à l'édifice. Mais pour qu'on arrange le pays, ça nécessite de changer radicalement la gouvernance du pays. On doit changer radicalement la gouvernance du pays. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut éviter le sectarisme. Tous les Gabonais de toutes les provinces, là, il y a des intelligences partout, dans toutes les ethnies. Oui, il ne faut pas qu'on se le cache. Le Gabonais est peut-être multi-ethnique, même si nous formons une seule famille. Mais il y a des intelligences partout. Et ça, il faut en tenir compte. Mais aussi, moi je veux participer à ces changements radicaux de gouvernance du pays. Parce que l'Assemblée nationale qui arrive là, ça va être une Assemblée nationale plurielle. Ça veut dire quoi? Tous les partis politiques, toutes les sensibilités politiques vont y être à l'intérieur là, pour décider de ce qu'on va faire pour le Gabon maintenant. Parce que le Gabon, ce n'est pas les étrangers qui vont faire le Gabon. Même si on a besoin d'eux, il ne faut jamais les chasser. On a besoin d'eux pour qu'ils nous amènent leur force, qu'ils nous amènent leur intelligence et qu'ils nous amènent aussi leur argent. Parce que pour construire le Gabon, on ne peut pas le construire seul. Le monde aujourd'hui est mondialisé. Alors, il faut changer radicalement de gouvernance du pays. Ça veut dire que nous devons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que nous puissions trouver des Gabonaises et des Gabonais qui vont imaginer des solutions face aux problèmes que les Gabonais réclament. Leurs problèmes sociaux, c'est quoi? C'est la santé, l'éducation, tout ce qu'ils ont besoin pour le bien-être. Mais ça, aujourd'hui, nous avons ce problème-là. C'est pour ça que quand on change radicalement de gouvernance du pays, parce qu'on accepte qu'on s'est trompé, bien, ces femmes et ces hommes vont pouvoir améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est ça mon deuxième axe. Changer radicalement de gouvernance du pays pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Mais si on améliore les conditions de vie des Gabonais, si les Gabonais se sentent mieux et de mieux en mieux, mais la paix sociale va revenir, non? La paix sociale, les jeunes filles mères vont pouvoir aller à l'école, il y aura des crèches, il y aura des garderies, comme chez les Blancs. Mais c'est pas sorcier faire tout ça. Moi, quand j'ai travaillé en France, j'en ai vu. Quand j'étais étudiant, quand j'ai eu mon premier garçon, moi, je le laissais le matin à la crèche, j'allais à l'école. Et puis, quand je sortais de l'école à 18h, je le prenais, je le ramenais à la maison. Mais ça veut dire que ça m'a permis d'aller à l'école. Mais mon enfant était gardé. Mais ça aussi, pour les jeunes filles mères, il faut ça. Pour qu'elles aussi, elles aillent à l'école, continuent leurs études, obtiennent des diplômes, et puis rentrent dans la vie active. Mais ça, il faut des gens pour imaginer ça. Malheureusement, les erreurs de casting aujourd'hui, comme disent les autres, rien. La paix sociale va revenir, la paix du cœur. Et puis si la paix revient dans notre pays, parce que depuis 2016 ou 2016, là, ça va pas. Hein? Ça va pas, mais les Gabonais, ils ont réclamé, ils réclament leur part aussi. Hein? Leur part, il faut les écouter. Parce que ce que vous envoyez, vous allez envoyer bientôt à l'Assemblée nationale. Il faut que c'est des élus qui écoutent le peuple. Parce qu'un bon élu, c'est celui qui dit « Ah,
je fais ce que mon peuple veut. Ce n'est pas l'élu qui dit je fais ce que j'ai envie. Non. Si ici, là, à la cité parlementaire, à Kanda, on veut par exemple qu'il y ait ici une garderie pour que tous les petits-enfants aillent à la garderie et que les jeunes filles mères puissent partir à l'école et apprendre un métier. Et puis vous allez leur amener un terrain de basket ici. Ben, ils vont dire non, un terrain de basket, d'accord, mais ce n'est pas une priorité. Après, on mettra un terrain de basket. Ou bien ici, à la cité parlementaire, les Gabonaises et les Gabonais veulent les logements sociaux. Mais, vous leur amenez maintenant, je ne sais quoi, un terrain de football. Mais, ils vont dire non, on n'a pas besoin de ça. C'est bien le football. Mais le football, c'est un loisir. Nous, ce qu'on a besoin, c'est un logement social. Parce que le logement social, c'est ce qui met à l'abri des familles et des familles. Donc, il faut écouter les populations et faire ce qu'elles veulent. Et c'est ça le rôle d'un élu. Et c'est ça que moi, si vous me donnez votre confiance, j'irai porter la voix là-bas à l'Assemblée nationale. Donc, ma vision politique, elle est simple. Participer au changement radical de gouvernance du pays pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, pour arriver à une paix sociale, à une stabilité du pays et à un développement. C'est simple comme ça. On va dire, oh Fangema, tu as des théories simples. Mais vous savez, même au Gabon, ce qui est simple est très compliqué à faire. Très compliqué. Enfin, moi j'ai découvert ça. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon. Faisons déjà ce qui est simple. Hein, avant de chercher à faire ce qui est très compliqué au Gabon. Mais nous, les chefs d'entreprise, nous, les hommes de l'entreprise, nous vivons ça tous les jours. Parce que quand je vais aller à l'Assemblée nationale, moi je vais avec quelle étiquette? Moi je vais avec l'étiquette de la société civile. Oui, je suis un candidat qui vient de la société civile. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai toujours été dans le monde de l'entreprise. Depuis que j'ai 23 ans. J'ai 49 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que je n'ai pas été fonctionnaire depuis 26 ans. Ça veut dire que je n'ai pas occupé de poste administratif, donc dans l'administration publique. Ça veut dire aussi que je n'ai pas géré les deniers publics. Je ne connais pas ça. Je n'ai jamais sollicité un mandat politique. C'est-à-dire, oh, je vais être un élu, je vais être un élu local ou un élu national, je ne sais quoi. Je ne connais pas tout ça. C'est pour ça qu'on dit que oui, bon, lui c'est un novice en politique. Mais ça m'amuse. Vous croyez que si vous êtes à côté de Amo, vous êtes pendant plus de 20, 25 ans, 30 ans, vous allez être un novice en politique? Oh, parce qu'il vous enseigne même sans que vous sachiez. Il vous met ça dans la tête, vous ne savez même pas que vous êtes en train de boire la politique. Même si vous ne voulez pas la politique. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois quand j'ai fait mon discours, le 22 février, je lui ai dit que maintenant je vais prendre mes responsabilités d'homme. C'est ce qu'il me disait toujours. Il me disait, mon fils, Franck, un homme prend ses responsabilités. Alors, il disait, ah non, moi, ta politique, non, moi, ta politique, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je sais seulement faire du commerce. Je sais faire mes entreprises. Il a rigolé. Il m'a dit au Gabon, ah, mon fils, attention, hein. Si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Ah bon? Ah, vous savez, on dit, oh, le vieux, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ah, moi, j'ai fait mes entreprises. Mais aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. J'ai compris, c'est pour ça que je suis debout. Est-ce que je n'ai pas raison d'être debout comme un homme? Oui, je suis un homme libre. Pourquoi libre? Parce que je suis en possession de tous mes droits civils, tous mes droits civiques. Et donc je peux aussi prétendre à participer à la construction de mon pays. Et tous les Gabonais qui se sentent libres, valides et capables doivent aussi se lever comme un homme. Parce que là, le chantier là, du Gabon, là, il est immense. Il y a beaucoup de choses à faire. Regardez où nous sommes. Mais ça, c'est des choses qu'on peut régler rapidement. Mais je ne ferai pas de promesses. Parce que tout ça,
On expliquera ça au moment de la campagne électorale. On n'est pas en campagne électorale. Aujourd'hui, nous sommes dans les rencontres citoyennes. Je rencontre mes concitoyens. Je leur dis ce que j'ai dit le 22 février, chez moi là-bas. Et puis, je reviendrai. Et là, on va parler de la campagne électorale. Et on va dire comment on pense qu'il faut faire les choses. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, changer radicalement de gouvernance du pays. Améliorer les conditions de vie des Gabonais. Retour à une paix sociale. Stabilité du pays, développement du pays. Je ne suis pas le seul à avoir cette idée-là. Il y a plein de compatriotes qui pensent à ça. Mais ce que je dis, c'est que j'ai une expérience modeste et je peux aussi participer. Et c'est ce que je veux aujourd'hui vous dire. Vous avez un garçon à Kanda, j'habite à Kanda, qui est capable aussi de s'occuper de vous. La rencontre citoyenne que je fais là, je n'ai pas besoin de 100 personnes, hein, parce que je vais aller au contact de maximum d'Akandais là où ils vivent, parce que je dois toucher du doigt là où ils vivent. Parce qu'on me dit il y a Akanda d'en haut, Akanda d'en bas, Akanda de gauche, Akanda de droite, mais tout ça ce sont des Gabonais, non? Oui. Bon, alors je vais essayer de tous les voir comme je peux. Et soyez-en sûrs, je vais revenir à la cité parlementaire ici. Emery, je vais revenir ici. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le candidat est laboratoire, bonsoir à vous. Bonsoir. Population d'Akanda Toum, entre parenthèses, cité parlementaire, nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue parmi nous. Et c'est quelque chose qui devait être fait bien avant que nous vous passions le micro. Vous savez les difficultés que nous rencontrons ici dans la cité parlementaire sont tellement nombreuses que nous ne pouvions les citer rien que par doléance écrite. Parce qu'il y a tellement de choses ici que nous ne pouvons pas juste citer. Vous êtes arrivés, vous avez vu de 1. J'ai dit premièrement d'abord l'état de route. Vous lorsque vous êtes arrivés, c'est déjà ça. Et deuxième point, c'est l'électricité. Vous voyez le transport jusqu'au feu ministre. Ouais, il a des poteaux électriques. André Christ, il y a des poteaux électriques qui arrivent. Et ici, nous sommes au nombre de combien ici? Il n'y a même pas 6 personnes auxquelles les poteaux électriques s'arrêtent. Et ici, il n'y a rien. Ouais. Nous vivons un peu. Nous vivons dans des situations précaires. Nous vivons le depuis, nous n'avons pas de pompes publiques ici, nous n'avons pas de dispensaires. Nos enfants parcourent des distances pour aller à l'école publique qui se trouve au Tsanguet. Et ça, c'est pas normal. Ça, ce sont des points primordiaux qu'il faut d'abord régler. Dans notre contrée ici, il nous manque une école publique, un dispensaire et des ponts publics. Parce que ici, nous en souffrons. Vous vous rendez compte? Pour aller à la pompe, il faut que je paye 5 000 francs pour 4 bidons. L'aller-retour, l'aller c'est 5 000, le retour 5 000, ça fait combien? 10 000. Juste au cas là. Vous voyez? Donc c'est ce que je tenais un peu à vous faire part, monsieur. Je vous remercie. Babaka Yahweh! Yahweh! On boit de l'eau de pure, on n'a pas l'électricité, on a le courant de pur, le transport là-bas, on n'a pas les côtés électriques, on n'a rien ici. On espère que toi qui arrives, tu vas nous apporter ce plus-là. Et les jeunes ici galèrent, pas le travail. Pendant qu'on a des gros budgets dans ce pays. On espère que tu arrives avec la bonne volonté. Et moi, personnellement, je suis t'accueillir ici avec tout mon peuple. Donc, je vous remercie. La situation sociale au Gabon mérite. Aussi, il y a beaucoup de travail. Je disais le chantier immense. Il est immense.
Parce que la population aussi a augmenté vite. Oui, l'eau, l'électricité, les dispensaires. Oui, tout ce qu'on appelle les services de base de proximité. Il faut les développer avant de faire les grands projets là qui prennent beaucoup de milliards là. Réglons d'abord ces problèmes-là sociaux de base. On ne va pas aller sur la Lune alors qu'on ne peut même pas aller là même... On n'a pas la bombe. Au Cap Esterias, voilà. Non, faisons les choses de manière hiérarchisée. Comme on dit, c'est-à-dire chaque chose a son temps. Oui, les jeunes galèrent, c'est ce que j'entends partout. L'emploi des jeunes. Mais tout ça, quand je viendrai à la campagne, j'ai quelques petites idées. Parce que je suis chef d'entreprise. Et le rôle d'un chef d'entreprise, quand il crée une entreprise, il crée des emplois. Moi, à TV+, ils sont 50 à peu près. Depuis plusieurs décennies, donc 20 ans. 50 entreprises, c'est beaucoup, hein. 50 emplois, pardon, c'est beaucoup. 50 emplois que tu payes tous les mois pendant 20 ans. Pendant 240 mois, hein. C'est pas petit, hein. Donc, ça c'est mon domaine. Le chômage, l'emploi, je sais créer des initiatives pour régler le problème des jeunes. Et je vous ferai des propositions. Parce que le problème des jeunes, aujourd'hui au Gabon, le chômage touche plus de 40% des jeunes. C'est insupportable. Et même les diplômés, c'est dire que c'est une vraie gangrène. Mais on va répondre à tous ces questionnements-là lors de la campagne. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu écouter, je suis venu noter. Et au-delà du fait que les populations ont besoin des services sociaux, il faut quand même aussi leur accorder une certaine attention. Parce que j'entends ici et là que, comme vient de le dire mon frère Emery, il vient toujours faire des belles promesses, après on ne les voit plus. Et il me dit qu'il espère que moi aussi, je vais tenir mes promesses. Moi, je ne vous ferai pas beaucoup de promesses. Hein. Je vous dirai, laissez-moi seulement le temps de faire. Et vous-même, vous verrez. Comme j'ai fait le combat social à TV+, depuis 20 ans, et tout le monde l'a vu au grand jour, et ça continue. Vous voyez, j'étais derrière la caméra, là, comme mon collaborateur. Là. Mais maintenant, j'ai décidé de passer devant la caméra pour agir et pour réussir. Donc, je puis vous dire que vous pourrez compter sur moi pour faire les choses concrètement, pas les grands discours, les grands théoriciens, les grands savants, les grands docteurs. Non, 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 non. On va faire les choses simplement avec méthode et avec pragmatisme, concrètement. J'ai une soeur ici là qui veut... Je voulais juste demander pourquoi. Laisse-toi. Voilà. La maman, elle a une infirmité, mais il n'y a pas d'assistance sociale, pas d'aide, il n'y a rien. Elle se débrouille elle-même. Qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? Qu'elle aille mendier chez des boutiquiers alors qu'on peut bien l'assister? Il n'y a rien, elle souffre, il n'y a rien pour elle. La prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, ben ça fait partie des services de base qu'un pays qui se veut développer doit avoir. Parce qu'ils ont rendu des services au pays quand ils étaient valides et jeunes. Donc il faut continuer. Les retraités, il faut les assister. Mais bon, on entend beaucoup de choses, beaucoup de promesses, mais ça ne change pas. Je peux vous assurer que la prochaine Assemblée nationale, là, elle va étudier beaucoup de choses. Elle va régler beaucoup de problèmes. Parce qu'il y aura beaucoup d'intelligence dedans, de toutes les sensibilités. Pour 115 députés pour 120 sièges. Non, c'est fini. Parce que c'est ça l'ouverture. C'est ça la démocratie. Et nous allons vivre ça bientôt. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je me lève comme un homme pour aller à l'Assemblée nationale. Merci.
C'est la même. On y va. Allez, portez-vous bien. Restez vigilants, les yeux.